Salut à tous! Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de la culture du riz. Alors je sais que c'est un projet qui est carrément ambitieux puisque en climat montagnard, cultiver du riz, je crois que c'est un projet un petit peu fou. Mais voilà, qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai décidé de tester parce que je me suis dit, il suffit juste que j'en ai un brin de riz qui arrive à maturité. Je pourrais récupérer les graines et l'année prochaine les ressemer et que peut-être qu'au bout d'un moment, allez savoir. Hein, peut-être que j'arriverai à cultiver un petit peu de riz, ça serait trop la classe. Alors déjà, je vais commencer par vous parler un petit peu de ce riz parce qu'il a fallu que cette parcelle-là, j'ai eu énormément de taf à faire dessus. Donc déjà, ce riz, il y a beaucoup de gens qui pensent que le riz ne se cultive uniquement les pieds dans l'eau. C'est pas vrai, il y a des riz qui se cultivent en pleine terre sans avoir les pieds dans l'eau. Donc c'est ce que j'ai pris comme variété, fatalement. Et c'est un riz donc, qui résiste à des petites sécheresses. Donc parfait pour chez moi puisque l'été c'est quand même hyper sec. Et il résiste aussi à des petites gelées. Donc chez moi c'est royal aussi parce que comme vous avez pu le voir il n'y a pas longtemps en juin j'en ai une et puis à partir de mi-septembre ça revient quoi les petites gelées. Donc je me suis dit déjà il y a peut-être moyen de pouvoir le tenir. Le seul petit problème que j'ai eu avec ce riz c'est qu'en fait le riz se cultive dans une terre argileuse et que moi j'ai une terre sablonneuse. Alors bon, je me suis pas laissée abattre par le truc, je me suis dit qu'à cela ne tienne, si j'ai une terre sablonneuse, je vais rajouter de l'argile dedans, ça doit bien exister, et puis je vais rendre ma terre argileuse. Eh ben oui, carrément, ça existe, ça se vend en gros sacs en fait, et ils mettent dessus même le nombre de kilos qu'il faut mettre par rapport au mètre carré. Donc me voilà partie pour préparer cette plate-bande et donc me lancer dans la culture du riz. Donc ce que j'ai fait là, on peut voir, j'ai délimité une plate-bande, et j'ai donc désherbé toute la parcelle. Je suis venue étaler de l'argile au fond et après je suis allée chercher de la terre que j'ai mélangée avec de l'argile et que j'ai remis par-dessus. Et en fait là où ça a été énormément de taf, c'est qu'il a fallu en fait que je mette tout de niveau parce que comme l'argile faisait son effet, la moindre pente dès qu'il y avait de l'eau en fait ça a ruisselé à un seul point parce que c'était plus haut là-bas que ici. Donc du coup, la terre du dessus était légèrement mouillée au-dessus, mais comme tout ruisselait là et que l'eau prend son temps pour rentrer à l'intérieur, eh bien en fait la terre au-dessus là-haut est restée sèche, alors que ici elle se mouillait bien. Du coup j'ai été repartie pour tout mettre de niveau, aller rechercher de la terre et tout, parce qu'en fin de compte il y avait un sacré dénivelé. Et donc une fois que j'ai réussi à mettre tout ça de niveau, je suis venue semer mon riz à l'intérieur et donc je vais vous montrer, il commence à lever. Alors voilà, on peut voir, ils sont là, ça commence à lever petit à petit. On peut voir qu'il y en a deux par endroit, c'est parce que j'en avais mis deux au cas où il y a une graine qui ne lève pas. Et du coup, je suis quand même hyper contente parce que malgré les températures assez fraîches que j'ai eues dernièrement, eh bien, on peut voir que ça lève bien, ça arrive. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc on va pouvoir suivre toute cette évolution ensemble et puis pouvoir voir qu'est-ce que ça va donner. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.